Alors là, je fais une vidéo à part pour le jardin en trou de serrure. Vous allez voir ça, donc le Keyhole Garden. Donc les intérêts d'une structure hors sol comme ça, c'est-à-dire qu'on peut cultiver. Là, on ne pouvait pas le faire par terre, par exemple, avec les racines de cet arbre-là, qui d'ailleurs avait poussé là-dedans. Allez, à 3 mois près, même pas, ça faisait 4 ans qu'il était en place. Là, on a tout vidé, puis on l'a retravaillé entièrement. Donc déjà, l'avantage, c'est ça, pouvoir faire des zones de culture là où c'était pas possible en l'état. Quand on a des petits soucis de santé, etc., faire des cultures qui soient pas à ras du sol, c'est quand même beaucoup plus agréable pour le dos et tout ce que vous voulez. Vous avez un composteur au centre. Bon, moi j'ai un autre grand bac de compost là-bas, hein, rouge. Mais vous avez déjà votre compost ici. Par contre, les points négatifs, contrairement à ce que tout le monde raconte, ça sèche plus vite l'été, hein, une structure hors sol. Mais ça garde, alors pour des courtes périodes de froid, ça garde plus la chaleur. Les légumes ils prendront moins de coups de froid là-dedans, mais sur une courte période. Hein, parce que sur une longue période, par contre, ça va geler plus à cœur, quand il y a du gel par exemple, plus à cœur que en terre, quand ça dure plusieurs nuits d'affilée, voire plus. Et l'autre point négatif, c'est que il faut toujours réapporter des matières dedans. Mais si vous faites par exemple en mode permaculture avec le sol couvert, c'est pareil. Dans tous les cas, faut apporter de la matière. Donc ça se rejoint quand même. Mais par contre, voilà, je tiens quand même à préciser, tous les gens qui prétendent que c'est comme une éponge, ça garde l'eau et tout, moi, c'est pas le constat que j'en fais. Puis de toute façon, ça aurait pas été très logique. Hein. Peut-être au centre éventuellement un peu plus, mais je vous assure, l'été, ça sèche bien quand même. Et faut pas le laisser trop se dessécher, parce que pour le réimbiber d'eau, après, c'est galère. Hein. Mais je vois beaucoup de mauvaises foi là-dessus, donc je préfère préciser. Donc voilà, là, vous allez avoir les images de toutes les étapes qu'il a fallu pour le voir tel que vous le voyez là. Là, on est jeudi. On a déjà bossé dessus 2 heures hier, 2 heures mardi. Là, on a vidé au maximum. Parce que là, en dessous, on retombe sur des bouts de bois qu'on avait mis il y a 4 ans. Mais ils se sont bien décomposés quand même. Je n'en remettrai pas à nouveau. Mais voilà, on va déjà s'arrêter là. Le niveau, il avait vachement baissé. On voit la trace ici. Mais je ne pensais pas quand même que ça représenterait autant de matière qu'on a déposé là sur la bâche. Alors je sais pas si en vidéo on se rend vraiment compte, mais alors la quantité de terre est énorme. Alors avec une bêche et une pelle, avec nos petites mains, ma mère elle me donne un coup de main parce que les hommes ne sont pas disponibles pour nous aider pour ça. Et vraiment, pelle par pelle, c'est un petit peu... Voilà, enfin, je me serais pas imaginé que ça représenterait... une telle quantité. Bon, on sera content quand ce sera fini quoi. Au début je savais pas si j'allais refaire, comment dire, rempoter en surface, remettre des matières et tout. Puis finalement je me suis dit comme il y a des campagnols qui ont investi les lieux, on va tout démonter. Alors ça garantit pas qu'ils reviennent pas tout de suite. J'espère être à nouveau tranquille un petit moment sans qu'ils reviennent. C'était seulement l'année dernière, au bout de 3 ans, hein, que les campagnols ont commencé à embêter le monde. Prochaine étape cet après-midi, ça va être de commencer à remettre des matières au fond. Tout ça on nettoiera à la fin, mais j'ai oublié de préciser. Les racines du prunier décoratif, il y en a partout, partout. Il y a des calibres de racines qui sont quand même assez mastoc quand on creuse. Il faut tenir des sacrés coups pour couper tout ça. Alors vraiment, le cheminement des racines a l'air toujours de venir de là. De toute façon, ça c'était une zone qu'on ne pouvait pas cultiver à cause des racines. Donc il n'y avait qu'une structure hors sol si on voulait faire quelque chose là. Ça j'y pensais pas forcément, hein, que l'arbre en profitait pour venir se nourrir. Et je vous dis pas, dégommer les racines c'est pas marrant. Donc bah, finalement c'est un mal pour un bien. Bon je pensais pas qu'il y aurait autant de boulot, hein. Au moins ça aura permis de dégager des racines qui étaient là et que je ne savais même pas. Alors là on a mis la paille et on va mouiller la paille pour tout tasser. Ça y est on a mouillé, j'ai même marché dedans carrément pour bien tasser. Et là, on va mettre le gazon. Le gazon, c'est fait. Et maintenant, on mouille aussi. La pelouse, c'est fait. Là, on va mettre un seau de crotte de poule. Là, il y a eu la fine couche crotte de poule. Et après, là, on va chercher le compost. Bon, je refilmerai tout ça à la lumière demain. Ça y est, tout ça, c'est fait. Le compost, tout ça. J'ai juste un tout petit coup d'eau à mettre. Bon, là, il n'y a même plus la lumière. Comme ça, on est tranquille. Donc, durant la nuit, ça va peut-être encore un peu se chauffer, se décomposer, puis s'aplatir encore plus. Et demain, dernière journée, avant que les pluies, le froid reviennent à nouveau. Et il faudra étaler toute la terre qu'il y a sur le côté.
Donc demain, ça sera consacré vraiment à ça. Et là, juste un petit coup d'eau, je vous filmerai ça demain à la lumière du jour. Mais on a fini, on va dire, ça c'est vraiment les étapes principales d'enrichissement. Nous voilà le lendemain. Je sais plus si j'avais dit que c'était du compost semi-mature. Hein. C'était pas vraiment tout au fond du composteur. Donc là, il y a encore des matières nutritives. Hein. Et là, on va mettre une petite couche de cendre de bois. Alors ça c'est fait, et puis maintenant, toute la terre avant qu'il pleuve à remettre. Voilà, en essayant de niveler la terre au mieux. Il n'y a plus. Tout a été remis. Et là je vais mettre une petite couche de terreau, donc ça on n'est pas obligé, sinon on met du compost bien mûr. Le principal c'est qu'il n'y ait plus trop de bouts de branches dedans. Et après il sera temps de finir parce que le temps il se gâte. Et voilà, fini. Donc j'ai mis 3 sacs de 40 litres comme ça. Celui-là il est en train de s'envoler parce qu'il y a comme un orage là qui arrive. Donc on a terminé pour ça. Après chacun utilise les matériaux qu'il a à disposition facilement, selon ses moyens, quels qu'ils soient. Voilà, chacun fait à sa sauce après. Là j'ai simplement montré comment moi j'ai fait. Et malgré toute la matière qu'on a rajoutée, on n'est pas encore à ras-bord ici. Hein. C'est pas évident d'évaluer. Hein. Je me suis dit, une fois qu'on va remettre la terre, faut quand même qu'il reste de la place, mais vous voyez finalement il y avait de la marge pour mettre encore plus de matière si on voulait. Et puis bah globalement tous les ans, hein, de toute façon il faut rehausser le niveau. Et là ça a vraiment été, pour le coup il a été refait de fond en comble. Ça n'a pas été juste un rempotage en surface. Voilà, allez à plus.